Je n'est pas capable. T'as dit capable. Tu me mets en larmes. C'est nous à demain. Tu es le Dieu qui me tué. Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai 2026 et votre serviteur, Pasteur Nathan, pour ce pain de ce matin. Pour rappel, le thème du mois, c'est la grâce sauve par la foi et elle nous permet de nous rappeler à nous tous qui cherchons cette grâce grande, cette grâce surabondante pour agir dans notre vie, qu'il y a un moyen, qu'il y a un chemin, qu'il y a une porte, c'est celle de la foi. Et cette semaine, nous parlons des corruptions de la foi et le thème de ce jour, c'est la foi limitante et aveugle, soutenu par notre texte de méditation tiré de l'évangile de Jean, de son chapitre 5, les versets 6. Lisons avec révérence cette portion de l'Écriture. Jean, chapitre 5, verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, le thème de cette semaine nous invite à identifier ce qui corrompt, ce qui modifie, ce qui détruit, ce qui altère, ce qui peut même annuler la puissance de notre foi. Et en ce jour, avant que je touche par la grâce de l'Éternel le thème de ce matin, permettez-moi de faire un petit récapitulatif pour commenter un peu d'où est sorti cet extrait de la parole. En fait, il y avait une piscine à Jérusalem. Elle était située à la porte des brebis. On l'appelait Bethsaida parce que ça veut dire porte des brebis. Et là se trouvait un ange. Et là arrivait souvent un ange. Et là descendait de temps en temps un ange qui venait agiter l'eau afin que le premier qui y entre reçoive son miracle, peu importe son problème. Et là se trouvait un homme paralysé depuis 38 ans qui a reçu non plus la visite de l'ange, la visite de notre Seigneur et Sauveur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la première des choses que je voulais commenter, c'est que cette piscine se trouvait à la porte des brebis. Comme la cuve des reins placée à l'entrée du lieu très saint, elle nous rappelle que par le baptême, le Christ a le pouvoir de nous dépouiller de toute impureté, y compris de certaines maladies et oppressions. Il existe de nombreux témoignages, souvent même documentés en vidéo, où nous voyons des gens rentrer dans les eaux de baptême, entrer aveugles et ressortir en voyant, entrer paralysés et ressortir en marchant, entrer muets et ressortir en chantant des louanges à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je prie pour nous tous qui sont rentrés dans ces eaux du baptême, pour nous tous qui sont les brebis de l'Éternel, que la foi revienne et que nous comprenons que nous avons touché déjà à l'excellence et à la puissance de cette eau qui est capable de détruire, de laver, d'annuler toute oppression, même la maladie dans notre vie. Je prie au nom de Jésus pour ceux aussi qui passeront dans cette nouvelle saison par les eaux du baptême. Gardez la foi. Ce n'est pas seulement un signe visible de votre entrée dans l'église, c'est un signe spirituel, une déclaration de puissance immense qui dit que le miracle de Dieu est réel pour guérir au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est que cette eau était agitée de temps en temps. De temps en temps, cette piscine était agitée pour le miracle. Cela nous rappelle l'importance de rester vigilant, de rester diligent, de rester prompt dans les choses spirituelles. Un petit regard détourné pendant le culte, tu as raté le temps en temps où Dieu voulait agir. Une absence qui n'est pas vraie dans une rencontre spirituelle. Une excuse qui t'éloigne d'un moment où Dieu était prêt à agiter pour toi. La saison de restauration peut te faire manquer ta grâce. Vous savez,
Je le dis souvent, Jésus, dans le témoignage des évangiles, a pleuré 3 fois. Et l'une des fois où Jésus a pleuré, c'était sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as même pas connu l'heure de ta visitation. C'est comme ça que Christ, assis dans son trône, sur son trône dans le ciel, nous regarde et voit combien de fois nous ratons les temps de nos visitations, quand nous manquons certains rendez-vous, quand nous ne présentons pas à certaines rencontres spirituelles. Bien aimé, je le dis toujours, Job était absent pendant qu'il y avait une réunion le concernant dans le ciel. Même Satan était présent. Toi, mon frère, ma soeur, ne rate en aucun cas une occasion d'être présent. Tu ne sais pas si le deuxième temps va arriver. Bien aimé, c'est pourquoi, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour de notre visitation. Soyons toujours prêts. Soyons toujours ponctuels. Soyons toujours présents dans les choses de Dieu. Mon ami, ma soeur bien-aimée, je t'en supplie, ne rate pas le jour de ton miracle. Ne rate pas le jour de ta bénédiction. Ne rate pas le jour de ta délivrance. Je me rappelle une fois, on était à l'église et puis le Seigneur nous a saisis par le prophétique. Et on a appelé une sœur, on nous a dit non, ce jour, elle a appelé, elle a dit qu'elle n'avait pas envie de venir, qu'elle était fatiguée, elle était découragée. Pourtant, l'eau était agitée. Elle venait de rater l'heure de sa visitation. En moi, il y avait un feu. Tout le monde était triste. Mais nous avons prié pour que la grâce la trouve chez elle. Mais qui dit exactement qu'il aura une seconde chance pour vous aussi? Bien aimé, il y a un monsieur qu'on appelle Thomas. Tous les disciples pleuraient. Tous les disciples étaient ensemble dans un lieu. Mais lui, il a décidé de s'éloigner un peu de temps. Et quand il est revenu, on lui a dit, le Christ ressuscité est apparu. Il dit, je ne crois pas. Pour lui, il y a eu une seconde chance. Mais rien ne dit pour toi que tu auras une seconde occasion. C'est pourquoi, comme tu ne sais ni l'heure, ni le jour, prends au sérieux toutes les convocations spirituelles. Sois présent, sois ponctuel et sois prêt, préparé. Éloignons la distraction. Tu verras la main de Dieu agir pour toi. La troisième des choses que je voulais dire avant de rentrer dans le thème, c'est 38 ans. C'est une vie entière de souffrance, de difficultés, de frustration et d'attente. 38 années paralysées, à voir ses projets en pause. 38 années paralysées, à connaître les limites de la vie. Mais Jésus arrive et pose une question extraordinaire. Veux-tu être guéri? Comme pour dire, peu importe depuis combien de temps ton mal a duré, peu importe depuis quand ta souffrance a commencé, peu importe la profondeur des blessures, de tes échecs, de tes chaînes, de tes contraintes, il y a une seule question qui est posée en ce matin, mon frère, ma soeur. Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être restauré? Veux-tu être enrichi? Veux-tu être sauvé? La main de l'Éternel qui nous tend par la foi n'a pas besoin de l'histoire, n'a pas besoin du contexte. Elle met fin à 38 années de misère, elle met fin à 15 années de difficulté, elle met fin. Kabirou Souvei Badada. Est-ce que ta foi peut répondre oui à cette invitation? Si ta foi répond oui, alors la longue attente aura fin. La complication sans solution va s'arrêter. La peine sans fin va se briser. Que réponds-tu ce matin? Si tu as la foi qui n'est pas limitée et qui n'est pas aveugle, réponds oui, je veux être béni. Oui, je veux être guéri. Oui, je veux être restauré. Ce matin, dans ce groupe, écris, je veux être béni. Oui, je veux être sauvé. Oui, je veux être béni. Oui, je veux être guéri. Oui, je veux être restauré. Écris-le avec foi. Et je prie, oh mon Dieu, que Christ qui a visité ce paralytique te visite là où tu es. Oui, je veux être riche. Oui, je veux la longévité. Écris-le. Peu importe sur la plateforme dans laquelle tu vas la recevoir, peu importe que tu l'aies reçu par un ami qui te l'envoie par transfert. Écris,
Oui, je le veux en réponse. Bien-aimés, rentrons maintenant dans notre thème qui dit que l'une des corruptions de la foi, c'est la foi limitante et la foi aveugle. La foi limitante, qu'est-ce qu'elle est? La Bible dit qu'il était paralytique. Donc sa condition avait fini par le limiter. Il était dans une limite de condition physique. Chaque fois qu'il voulait atteindre l'eau, chaque fois qu'il voulait rentrer dans l'eau, chaque fois que l'ange venait remuer, quelqu'un de plus rapide, quelqu'un de moins limité, quelqu'un de plus agile, quelqu'un de plus proche passait avant lui. C'est ainsi que les pensées limitantes nous empêchent de saisir notre miracle. En plus de sa maladie, cet homme dit qu'il n'y a personne pour l'aider. Vous voyez comment est-ce que l'esprit est venu limiter sa foi. Mais ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, même sans soutien, même sans amis, tu dois briser cette mentalité de rejet et d'abandon. Approche-toi quand même de la piscine. Reste proche de la présence de Dieu. Campe autour de ces premières lignes. Dieu fera quelque chose pour toi. La pensée d'échec, la pensée de défaite, la pensée d'infériorité, la pensée de rejet est une corruption de la foi. Elle ment à ton âme. Tu n'as pas toujours besoin de grands moyens. Tu n'as pas toujours besoin de grandes relations. Tu n'as pas toujours besoin de plusieurs ressources. Ce qu'il te faut avant tout et premièrement, c'est une foi pure et véritable. Si tu l'as, les choses autres viendront en complément. Il dit, je suis limité, je ne peux pas bouger. Je prie au nom de Jésus que toute limite de notre pensée, toute parole qui nous rend incapables, soit brisée maintenant. Même une foi comme un grain de moutarde peut déplacer les montagnes. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu n'as pas besoin de grandes connexions. Tu n'as pas besoin de je ne sais pas quoi. Tu n'as que besoin d'une foi qui croit, d'une foi qui se positionne, d'une foi qui coupe les chaînes des limites, d'une foi qui est prête à se mettre en mouvement. La deuxième chose, on nous dit que l'une des corruptions de la foi, c'est la foi aveuglée. Le malade n'avait pas reconnu Jésus. Il parlait à lui sans savoir qui il est. Heureusement pour lui, Jésus l'ayant retrouvé dans le temple, s'est montré à lui et après il a confessé que c'était Jésus qui l'avait guéri. Bien aimé, l'aveuglement est aussi une corruption de la foi. Lorsque nous manquons de lumière de Christ, nous devenons vulnérables à l'ignorance, à la perdition. Beaucoup n'ont pas reconnu Jésus dans certains événements de leur vie. Une porte fermée qui leur évitait un accident, un retard qui empêchait un danger, un avertissement ignoré qui disait ne signe pas ce contrat, une conviction intérieure avant de prendre une mauvaise décision. Osez ne dit-il pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation. Nous sommes nombreux à avoir placé notre foi dans les hommes, dans l'argent, dans les systèmes, dans des pratiques obscures et dans des hôtels qui ne peuvent rien produire. Et combien de nous continuons à nourrir tout cela alors que tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons capables de voir et de reconnaître Christ. Bien-aimé, si ta foi ne voit pas, tu iras tout droit dans le fossé. C'est Jésus qui dit, est-ce que deux aveugles peuvent se conduire ensemble? Ils tomberont dans le fossé. Ta foi a besoin de voir. Je prie, oh mon Dieu, que ta foi soit illuminée et qu'il y ait une lumière qui illumine les yeux de ton cœur pour que tu connaisses l'espérance et la destinée qui s'attachent à ta vie. Père, en ce matin, Jésus-Christ, nous venons devant toi. Toi qui nous montres deux puissants corrupteurs de la foi, les cordes de limitation et les bandeaux d'aveuglement.
Mais ce matin, nous nous détachons. Ce matin, nous renversons et détruisons par le feu du Saint-Esprit l'esprit de peur, l'esprit de rejet, l'esprit de chèque, l'esprit de découragement, l'esprit de paresse spirituelle, l'esprit de retard, l'esprit de désacralisation, l'esprit d'infériorité, l'esprit de dépendance, l'esprit d'astistana, l'esprit de malédiction familiale, l'esprit de prison mentale, émotionnelle et relationnelle. Car ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que ton feu vienne, qui consume toutes les mauvaises alliances, toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais liens, qu'il brise les portes des prisons et que notre foi s'exprime. Nous chassons l'esprit d'ignorance, de confusion, de séduction, d'égarement, d'incrédulité qui nous aveugle et qui refuse que nous voyions la clarté de ta lumière. Par le sang précieux de Jésus, nous lavons nos pensées, nous lavons nos yeux, nous lavons nos oreilles, nous lavons nos cœurs, nous lavons entièrement notre être et nous proclamons que nos yeux s'ouvrent et que nos pieds soient libérés, que nos mains soient libérées. Nous marchons et faisons ce que nous voyons faire au Père, comme Christ l'a dit. Comme le paralytique de Bethséda, nous nous levons aujourd'hui au nom de Jésus. Je me lève, je marche, je crois, je vois ma bénédiction. Gloire à ton Saint-Nom. Shalom, bénédiction.